Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Dis-lui que sa parole, elle est au-dessus de toutes choses. Tout passera, mais cette parole ne passera pas. Dis-lui que sa parole est suprême. Sa parole est révélatrice. Sa parole est le salut de ton âme. Oh, dis-lui que sa parole est vraie. Oh, que cette parole vienne se graver sur la table de ton cœur. Oh, my sakaraba, kinimosh laide my kiribosh. Roba saka. Koribashi paraba. Merci Yeshua pour cette parole que nous accueillons dans la foi, dans la conviction. Nous te bénissons parce que ce matin tu nous fais du bien. Je veux juste être ton canal et que la gloire te soit rendue, toi le seul vrai Dieu. Dans le nom puissant d'Yeshua Mashiach, ensemble on dit Amen. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes chapitre 9 verset 36. Je lis la parole. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydie est près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient la tunique et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir. Tout le monde se mit en genoux, pria et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Nous acclamons la parole de Yeshua. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Tabitha et qui s'appelle aussi Dorcas. Alléluia. Ce nom signifie gazelle. Alléluia. Amen. La Bible déclare que, bien aimé, quand nous sommes des adoratrices, nous sommes comme devant Dieu, comme la gazelle, comme la biche. Alléluia. Amen. Parce que quand on voit la gazelle, elle est vraiment, elle a une particularité, elle est vraiment, non seulement quand elle galope, il y a beaucoup de grâce. Amen. Et puis vraiment, elle est très belle à voir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette femme, son nom signifie gazelle. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette femme a connu Dieu. Cette femme a aimé Dieu. Cette femme a reçu la parole, a reçu l'évangile. Alléluia. Elle servait l'Éternel. La Bible déclare que cette femme avait la foi. Alléluia. Elle était attachée à la parole de Dieu. Elle aimait les choses de Dieu. Alléluia. Et quand elle a connu le Seigneur, qu'elle a commencé à marcher avec le Seigneur, elle n'est pas restée inerte dans les choses de Dieu, mais elle est devenue active. Alléluia. Dans la mesure où cette femme, la Bible déclare qu'elle avait cette qualité, cette dextérité de pouvoir coudre des habits. Alléluia. Et quand elle le faisait, la Bible déclare qu'elle prenait soin, bien aimé, de pouvoir, c'est-à-dire de satisfaire le besoin des disciples. Amen. Dans des besoins des disciples, elle cousait des habits pour eux. Alléluia. Pour les accompagner aussi dans l'œuvre, pour les accompagner aussi dans le ministère. Elle faisait de bonnes œuvres, elle avait de bonnes actions. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle était vivante, elle était active, elle posait des actions. Alléluia. Dans la présence de l'Éternel. La Bible déclare que cette femme va
connaître, elle va traverser une épreuve, elle va trouver la mort. Mais la Bible ne nous dit pas si elle a été malade, si ça a été une attaque, si ça a été remonté, elle va trouver la mort. Mais bien aimé, quand cette femme va trouver la mort, les disciples vont avoir du mal à accepter la mort de cette femme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que cette femme était tellement active, elle était tellement vivante, elle s'impliquait tellement dans l'œuvre de Dieu qu'ils vont avoir du mal. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un, j'ai dit qu'il a perdu le souffle, bien quelqu'un meurt, aussitôt, il y a des dispositions à prendre pour voir comment la couvrir, comment préparer, c'est-à-dire tout ce qui est défunt. Mais au lieu de rentrer dans ce programme de défunt, de préparatifs de mort, les disciples n'ont pas accepté la mort de cette femme. Ils ont refusé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Au lieu d'accepter la mort de cette femme, peut-être que c'était une mort naturelle. Alléluia. Peut-être que c'était une mort naturelle, peut-être c'est Dieu qui l'appelait. Mais ils n'ont pas voulu accepter la mort de cette femme, Tabitha. Amen. Quand ils ont vu cette situation, ils se sont dépêchés, ils ont pris le corps de Tabitha, ils ont mis dans la chambre haute, alléluia, comme si, c'est-à-dire comme s'il y avait une continuité, comme si la mort de Tabitha n'était pas constatée, comme si ce n'était pas encore la fin, alléluia. Amen. Au lieu de chercher à la mettre dans un linceul, eh bien, ils ont préféré prendre un autre programme, de la mettre dans la chambre haute, alléluia. Et ils ont amené l'information rapidement pour dire, allez-y chercher Pierre, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Gloire au Seigneur. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Il y a des épreuves. Il y a des difficultés. Il y a des attaques. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Mais si le royaume de Dieu a encore besoin de toi, alléluia. Si le royaume de Dieu a encore besoin de ton implication. Si le royaume de Dieu a encore besoin, si ta mission n'est pas encore achevée, alléluia. Gloire à l'Éternel. Si ta mission n'est pas encore achevée, amen, le royaume des cieux a encore besoin de toi. Il y a encore, bien aimé, un décret. Il y a encore un programme surnaturel qui peut se mettre en mouvement pour toi. Il y a encore une opportunité qui peut se mettre en place. Alléluia. Parce que le ciel a encore besoin de toi. Ta mission n'est pas encore achevée. Il y a une œuvre qui est inachevée. Si le ciel a encore besoin de toi et que le ciel t'est favorable, alléluia, quelque chose peut encore se passer. Alléluia. C'est vrai que ces disciples qui ont marché avec Pierre, ils faisaient le ministère. Amen. C'est vrai qu'à certains moments, ils ont vu les miracles. Ils ont assisté aussi à la résurrection avec Lazare. Mais bien aimé, ce n'est pas à tout moment comme ça qu'ils exerçaient dans la résurrection c'est-à-dire qu'ils exerçaient dans le programme de la résurrection. Mais quand ils ont vu le cas de Tabitha, ils disent alléluia, gloire au Seigneur. C'est vrai, nous exerçons, bien aimé, dans le ministère, il y a des guérisons de maladies, il y a les guérisons de restauration, mais pour le cas de Tabitha, il faut que la résurrection s'intervienne. Il faut que la puissance, nous allons pousser encore plus loin parce que le ciel a encore besoin de cette femme. Alléluia. Bien aimé, ce que je veux te dire ce matin, c'est que la Bible déclare que la foi sans la œuvre, elle est morte. Bien aimé, si tu marches avec Dieu, tu as la foi avec Dieu, mais tu n'œuvres pas dans la maison de Dieu, alléluia. Bien aimé, c'est comme un cadavre. On dit, quelle que soit la beauté du cadavre, il doit être enterré. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, même s'il est joli comment, il est beau comment, parce qu'il n'a plus de vie, il est juste bon d'être enterré. Si tu as la foi que tu es dans la main de Dieu, que tu n'œuvres pas, tu ne sers pas, tu ne fais rien, alléluia, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu, c'est-à-dire tu deviens inutile, alléluia. Dieu est obligé de passer à autre chose. Parce que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Tu as la foi, mais tu n'œuvres pas. Tu as la foi, mais tu n'agis pas. Tu as la foi, mais tu fais rien pour que le royaume avance. Tu as la foi, mais tu ne t'investis pas. Tu ne t'impliques pas. Tu n'es pas engagé. Dieu aussi ne peut rien faire avec toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait des projets avec un cadavre. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait des projets. Alléluia. C'est pour ça nous, nos cousins de l'autre côté, là, quand tu meurs en même temps, là, ça te dit que 2-3 jours, ils ont fini. Parce qu'il dit qu'on ne peut plus faire rien faire ça. Quel que soit, alléluia, les projets, quel que soit, mais quelque chose qui est mort, eux, ils passent rapidement en 2-3 jours. Parce que c'est fini. Alors, il passe à autre chose. Parce qu'il peut. Comment on fait quoi ça? Alléluia. Chez nous ici, après nous, avec notre culture à Caen, des fois même quand quelqu'un meurt, on attend longtemps parce qu'on veut demain. Il trouve que le rideau est terminé. Le rideau est fermé, on ne va pas faire projet là.
Alléluia. Même si il faut prier en langue, il faut parler en chant en langue, on ne peut rien faire. La personne est morte. Alléluia. On ne peut rien faire ça. Ah, prophétique, on ne peut rien faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans la chose de Dieu, tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres. Alléluia. Tu es considéré comme un cadavre qui n'a pas l'esprit. S'il y a un corps qui est couché, il n'y a pas d'esprit en lui. Il ne peut pas être réanimé, il ne respire pas, il ne vit pas. Il est juste bon pour... Il s'agit que ce corps est juste bon pour être enterré. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Alléluia. La foi sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Maintenant, si toi, tu arrives à faire des projets avec un cadavre, il faut me dire. C'est que toi-même, là, tu as un problème. Parce que je ne sais pas si tu es parmi les vivants ou bien tu es dans le monde des morts. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui est mort est mort. Ce qui est vivant, alléluia. Quoique, il y a un programme de résurrection, mais c'est un autre traitement. Si tu n'as pas fini de gérer pour les vivants, c'est pour les morts, tu peux gérer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Quelle que soit la beauté du cadavre, il est juste bon à être enterré. Tu es dans le Seigneur, tu œuvres pas pour Dieu, tu t'investis pas pour Dieu, tu t'impliques pas pour Dieu. La Bible déclare que Dieu nous appelle à une communion. Alléluia. Il nous appelle à une communion. Quand tu as la communion avec Dieu, le koinonos, qui veut dire la communion avec Dieu. Quand tu as la communion avec Dieu, alléluia, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, la communion avec Dieu ne se situe pas seulement à Dieu. Mais quand tu as une communion avec Dieu, tu dois avoir une communion aussi avec tes frères, avec tes soeurs. Tu dois avoir une communion fraternelle. La communion n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi matérielle. Alléluia. Amen. Si tu es dans le spirituel, parce que si tu es en communion avec Dieu, Dieu dit, sois en communion avec le Père. Mais si tu es en communion avec Dieu, Dieu qui est un esprit d'amour, parce que l'esprit de Dieu est l'esprit d'amour. Si vraiment tu es en communion avec Dieu, l'amour doit te caractériser. Si tu es en communion avec Dieu, la compassion doit te caractériser, parce que c'est la nature de Dieu. Alléluia. Donc si tu as une communion avec Dieu, tu dois avoir l'amour des choses de Dieu, l'amour du royaume, l'amour de tes frères, l'amour de ton assemblée. Alléluia. Si vraiment tu as communion avec Dieu, l'esprit, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de compassion, c'est qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui voit quelqu'un qui souffre, qui est malade, et puis il n'a pas des gens qui ont le cœur comme des cœurs de pierre. Ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas pitié. Quand quelqu'un, son cœur s'endurcit, son cœur est dur comme la pierre, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il marche avec un esprit de compassion. Alléluia. Il devient compatissant parce que Yeshua est compatissant. Alléluia. Il marche avec un esprit d'amour parce que Dieu est amour. Comme ça, le Seigneur a résumé tous les recommandements en un seul. Alléluia. Il dit, tous les recommandements, il a réuni ça. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Il a réuni ça autour de l'amour. Celui qui a la communion avec Dieu, celui qui marche avec Dieu, la communion n'est pas seulement spirituelle, mais elle est aussi physique. Elle est aussi matérielle. La Bible dit que quand Jésus a marché les disciples, il a marché les disciples étant comme ses amis, étant comme ses associés. Alléluia. Quand tu as la communion avec Dieu, tu dois aussi voir la communion avec tes frères. Amen. Tu dois manifester la communion. Et celui qui a la communion de Dieu, c'est quelqu'un qui sait partager. C'est quelqu'un qui s'implique, c'est quelqu'un qui sait apporter, c'est quelqu'un qui sait libérer, parce que l'esprit, l'amour de Dieu est en lui. Alléluia. Alléluia. Cette femme Tabitha, quand elle a connu le Seigneur, l'amour de Dieu, puisqu'elle était en communion avec le Père, cet amour qu'elle a reçu de la nature de Dieu, elle a manifesté dans le programme de son service. Alléluia. Elle prenait soin de prendre soin des disciples. Alléluia. Elle prenait soin de faire des vêtements pour les disciples. Elle, c'était sa façon de s'investir. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Elle s'impliquait dans le programme de Dieu en apportant des vêtements, faisant des vêtements aux disciples. Alléluia. Elle s'investissait parce qu'elle était en communion avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, les gens disent non, j'aime Dieu. Mais Dieu que tu ne vois pas, alléluia, c'est lui que tu aimes. Mais maintenant ton frère que tu vois, alléluia. C'est facile de dire j'aime Dieu. Ah non, j'aime Dieu. Mais pourquoi on sait que tu aimes Dieu? Parce que Dieu est amour. Et si vraiment tu dis que tu es en Dieu, tu dois pouvoir aimer ton frère. Si tu dis que tu aimes Dieu, c'est que tu dois pouvoir aimer ton frère. Alléluia. Mais tu dois pouvoir aussi partager. Parce que, bien aimé, le Seigneur t'appelle au partage. Le Seigneur t'appelle, papa, à la libéralité. Le Seigneur t'appelle aux œuvres. Alléluia. Donc si l'amour de Dieu est en toi, tu dois pouvoir partager.
Tu dois pouvoir œuvrer. Tu dois pouvoir donner. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé son Fils. Alléluia. Car il a tant aimé il a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu est amour. Il a aimé le monde. Et ce qu'il avait de meilleur, il a donné au monde. Qui était son Fils unique. On n'a pas dit, bien aimé, son premier. On dit son Fils unique. Ce qu'il avait de bon, de meilleur. Celui qui aime, c'est celui qui donne. Tabitha était une femme qui n'était pas restée les bras croisés dans les choses de Dieu. Elle était investie dans les choses de Dieu. Elle était engagée dans les choses de Dieu. Elle était impliquée dans les choses de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'elle a vu cette mort est venue se présenter à elle, les disciples disent non, on ne peut pas accepter ça. Alléluia. Ce qui lui arrive là, ça ne peut pas être possible. Alléluia. Pour elle seulement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour elle là seulement, bien aimé, on doit s'arrêter. Le surnaturel doit travailler. L'œuvre de Dieu doit se manifester. La puissance de Dieu doit se manifester pour elle seulement. Parce qu'on a encore besoin d'elle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Bien des choses, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Il y a des choses qui peuvent te bousculer. Il y a des choses qui peuvent te déranger. Mais si tu es dans la maison de l'Éternel, que tu es en train de t'investir, en train d'œuvrer, à cause de tes œuvres, alléluia. Gloire au Seigneur, cette chose tu devais t'enterrer, qui devait te tuer, l'Éternel ne permettra pas. Alléluia. L'Éternel ne permettra pas. L'Éternel viendra encore se manifester pour te faire sortir des épreuves parce que tes œuvres vont parler devant lui. La Bible dit que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Selon ses œuvres. Chacun, selon ce que chacun a fait, Dieu rendra compte. Tu ne pourras pas dire non, mon papa. Dieu va dire chacun répond de lui-même. Alléluia. Chacun répond de lui-même. Non, mon papa va faire ça. Non, ça peut être ton papa, il s'agit de toi-même. Toi-même, quand tu as entendu la parole, tu as fait quoi? C'est facile de jeter des fois nos malheurs. Non, mon oncle, non, ma tante. On dit toi-même, quand tu as connu Dieu là, comment tu as marché avec Dieu? Comment tu as fonctionné avec Dieu? Comment tu t'es impliqué? Est-ce que tu as marché dans la vérité, dans la sincérité? Alléluia. Est-ce que tu as été sincère dans les choses de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Quand tu es fidèle, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Tu es fidèle dans tes dîmes. Tu es fidèle dans les offrandes. Même si un malheur doit t'arriver, à cause de ce que Dieu voit ta fidélité. Dieu voit tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Ce malheur-là, alléluia, ça ne sera pas pour toi, ça sera pour quelqu'un d'autre. Dieu va dire, alléluia, pour cette personne, je me lève. Pour cette personne, j'interviens parce que ses œuvres parlent. Ses œuvres sont en train de parler sur l'autel, sur le trône. Ses œuvres parlent. Les disciples, il n'en est pas question. Tabitha, alléluia. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre, alléluia. Peut-être j'allais dire, bon, le Seigneur l'a rappelé, ainsi soit-il. Il dit ça là, alléluia, on a besoin de Tabitha. Parce que c'est une femme qui est engagée. C'est une femme qui s'investit. Son heure n'est pas encore arrivée. On a besoin d'elle, alléluia. Il faut que le surnaturel se mette encore en mouvement. Parce qu'on a besoin de Tabitha. On a besoin encore d'elle, alléluia. Il y a des personnes, de fois, à cause de ce que tu n'œuvres pas. À cause de ce que tu t'investis pas. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent. Le ciel t'a dit que c'est moi, le ciel même se ferme. Dieu dit, hein, pour celui-là. Alléluia. Plus tu pries, même ça devient encore dur. Tu commences à dire, mon cher, ça devient plus dur encore parce que quand l'Éternel regarde, il ne voit pas. C'est pour ça que la Bible dit que dès le matin, il faut jeter ton pain. Jette ta sémence parce que tu ne sais pas ce qui va germer. Alléluia. Donc, dès le matin, jette ta sémence. Amen. Il faut œuvrer parce que tu ne sais pas ce que Dieu va, c'est-à-dire tu ne sais pas ce que Dieu va regarder pour un jour se souvenir de toi. Donc, dès le matin, ce que ta main peut faire, il faut le faire. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Alléluia. Ce que ta main peut faire, fais-le. Et c'est ça qui va parler en ta faveur. Alléluia. Quelqu'un va avoir des épreuves, des problèmes. Lui, les problèmes vont l'enterrer, mais arrivera à ton tour. Quelle que soit la hauteur, la profondeur du problème, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu viendra te sortir. La puissance de Dieu viendra te libérer. La main de Dieu viendra t'arracher. Même si c'est la mort, tu seras arraché. Même si c'est les œuvres, tu seras arraché. Alléluia. Parce que l'Éternel voit tes œuvres. Alléluia. Mais la Bible dit, tu crois en Dieu, tu dis tu as la foi. Mais le diable aussi a la foi. Alléluia. Mais la différence qui va faire qu'on sait qui croit en Dieu, c'est pas tes œuvres. Alléluia. Ça veut dire que le diable aussi croit en Dieu, mais il tremble. Mais sinon, lui aussi, il croit. Il sait que Dieu est Dieu. Mais c'est moi qui a peur de Dieu. Toi aussi, si tu crois en Dieu. Mais ce qui va faire la différence, ce sont vos œuvres
qui vont montrer que voici un enfant de Dieu, voici un enfant du diable. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut crier? On peut pousser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on veut te reconnaître par tes œuvres. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit que tu me parles, Jacques dit, parle-moi de ta foi. Moi, je te parlerai de mes œuvres, de par ma foi. Quand tu vois mes œuvres, tu sais que je crois en Dieu. Il y a des choses que quand on voit, on ne peut pas dire celui-là, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Il y a des choses quand tu poses, ça parle d'elle-même, ça parle de ta foi. Mais j'ai la foi. Le diable aussi a la foi. Mais il tremble. Alléluia. Tu as la foi, le diable aussi a la foi. Maintenant, qu'est-ce qui va vous différencier? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ce sont vos œuvres. Acclame le Seigneur. Ce sont vos œuvres. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Ce n'est pas les fruits qu'on saura. Si tu es quelqu'un qui est compatissant, tu es quelqu'un qui libère, tu es quelqu'un qui soutient, tu es quelqu'un qui apporte, on sait que tu as l'Esprit de Dieu, on sait que tu crois en Dieu. Mais quelqu'un, quand on dit le royaume de Dieu est concerné, on dit qu'il y a quelque chose pour l'église, ça ne l'intéresse pas. Quand on dit qu'il y a quelque chose pour l'église, c'est là il jette sa figure ailleurs. Quand on dit à quoi, c'est là il est distrait. A dit qu'il n'a même pas le souci de voir comment l'œuvre va avancer, comment l'église va avancer. Il n'a pas le souci de voir qu'est-ce qu'il va faire aussi pour s'impliquer dans l'œuvre. Il n'a pas le souci de voir comment, bien aimé, alléluia, gloire au Seigneur, on pourra faire des croisades, on pourra faire des campagnes. Comment, il n'a pas le souci, alléluia, de voir comment les choses vont. D'affaire, ça fait au moins 4 mois, je n'ai pas de voiture. Même si, il y a même elle marche à pied, ce n'est pas mon problème. Alléluia, il n'a pas le souci de voir. Il a dit, il ne s'inquiète même pas de l'œuvre. Ça ne fait pas partie de son programme. Alléluia. Mais c'est que cette personne, il faut te poser des questions. Est-ce que vraiment c'est Dieu? Parce que les choses de Dieu même, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut même pas s'impliquer dedans. Il ne voit même pas son intérêt, son avantage. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, Tabitha était cette femme-là qui avait le cœur des choses de Dieu. Cette femme-là qui aimait l'œuvre de Dieu. Cette femme-là qui s'investissait. Quand la mort s'est présentée, les disciples, il n'en est pas question. Alléluia. Bien-aimé, pour toi, quand une situation va t'arriver, alléluia, bien-aimé, le ciel va dire, il n'en est pas question. Ça ne peut pas arriver à mon fils. Ça ne peut pas arriver à ma fille. Il n'en est pas question. Pour toi, le ciel va se lever. Le Seigneur va dire, je ne peux pas me taire. Alléluia, jusqu'à ce que j'ai rétabli ma fille. Je ne peux pas me taire. Alléluia. Parce qu'elle m'est agréable. Mon serviteur m'est agréable. Alléluia. Le ciel ne va pas se taire. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle. Alléluia. À manifester réellement la communion fraternelle. Il faut que la communion soit. Il faut que la libéralité soit. L'Éternel t'appelle vraiment à t'investir dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous investissons parce qu'on sait qu'on va avoir un bénéfice. Amen. On s'investit dans les choses parce qu'on dit, bon, voici telle affaire. Bon, mon frère, si on dit tu mets 100 000, bon, l'intérêt, si on dit tu mets 100 000, tu vas 200. Tu es prêt. Alléluia. Après, tu sais qu'au bout, il y a un bénéfice. Moi, je dis non, dans le Seigneur, mets 100 000, le Seigneur te béni au centime. Pas même béni au centime. C'est-à-dire que tu vois ça comme une perte. Tu ne vois même pas ça comme un gain. Comme quelque chose qui va bénir ta vie, bénir tes projets, te faire des ouvertures. Alléluia. Et même arrêter même la malédiction sur ta vie. Tu ne vois même pas ça comme un gain. C'est pour ça que tu as du mal. Mais si tu vois ça comme un bénéfice, tu vois ça comme un gain. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il y a des choses qui vont arriver aux autres. Mais à toi, ça ne t'arrivera pas. Même si ça vient frapper à ta porte, les anges vont être relâchés. Les anges seront relâchés pour te libérer. Alléluia. Il y a des choses pour toi qui seront traitées différemment. Parce que tes œuvres parlent. Tes œuvres parlent. Bien-aimé, on ne sert pas Dieu en vain. On ne s'implique pas dans la maison de Dieu en vain. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit là, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Tabitha accorde ses œuvres. Amen. Bien-aimé, la Bible dit quand Pierre est arrivé, qu'il a pris la nouvelle, il a mis, et qu'il est arrivé dans la chambre haute. Alléluia. Ils ont invoqué le ciel. Ils ont invoqué le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette femme aussi était en phase, elle était vraiment en communion avec le Seigneur. Elle servait Dieu. Elle œuvrait pour Dieu. Alléluia. Quand ils ont élevé la voix, alléluia. Gloire au Seigneur. Cette femme est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Je viens te dire que l'Éternel va ramener tes affaires à la vie. À cause de ce qu'il voit tes œuvres, il va ramener tes affaires à la vie. Il va ramener ton foyer à la vie. Il va ramener tes projets à la vie. Il mettra la vie, alléluia, dans ce que tu entreprendras à cause de tes bonnes œuvres. La Bible déclare que tes bonnes œuvres luisent. Que tes bonnes œuvres luisent. Qu'on voit tes bonnes œuvres qui glorifient le Père. On doit voir tes œuvres. Parce que si tu dis j'ai la foi tout court, bien aimé, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Ça ne suffit pas.
Parce qu'un cadavre, quelle que soit sa beauté, on est obligé de l'enterrer. Si tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, c'est comme un corps qui est sans esprit, un corps qui est sans vie. Amen. C'est pour ça que Jésus lui-même, quand il a vu ce figuier qui ne portait pas de fruits, il avait besoin de manger, il avait faim. Il a vu que ce figuier ne portait pas de fruits. Pourtant, la Bible déclare que ce n'était pas la saison. Mais il n'a pas supporté que, parce qu'il a un besoin, ce figuier n'est pas utile. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut crier? Alléluia. Parce qu'il a un besoin. Il y a un besoin et il voit que ce figuier n'est pas utile. Il est planté là, mais il ne sert pas. Au moment où il y a le besoin, lui, il est inutile. Il dit, mais ça sert à quoi que tu sois là? J'ai un besoin actuellement et tu ne sers à rien. Et c'est mieux que tu débarrasses le plancher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? On peut crier? On peut pousser des cris de joie? La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33